C'est très surprenant parce qu'on nous dit dans la Bible, voilà, il est mort, point. Là, on nous dit qu'Abel eut le dessus et qu'il fit tomber Caïn. Et ce dernier s'écria. C'est là où la perversité, la méchanceté du cœur peut exister, où le péché, voilà, à l'état brut peut venir et le mensonge peut essayer de supplanter la vérité. Voilà que la vérité l'emporte et que d'en bas, Caïn s'écrie « Abel, mon frère ». Il n'y a rien de tel pour désarmer Abel. Voilà. Abel, mon frère, nous sommes uniquement 2 hommes sur la terre. Que vas-tu pouvoir dire à notre Père si tu tues ton frère? Que vas-tu pouvoir dire à toi? Abel n'a pas l'intention de tuer son frère. C'est simplement le reflet du cœur de Caïn. Et il met sur son frère ce qu'il a en lui-même, mais Abel n'a pas ça en lui. Mais voilà qu'ils sont entrés dans un combat. Que vas-tu pouvoir-tu dire à notre Père? Comment pourras-tu expliquer le drame? Le drame, c'est quoi? C'est que je meurs. Comment pourras-tu expliquer le drame? Entendant Caïn, Abel fut saisi d'une grande pitié et lui laissa la vie sauve. Profitant de cette pitié, Caïn se redressa, lui sauta à la gorge et lui arracha la gorge avec les dents. Alors, quand le Seigneur vient trouver notre Caïn et qu'il lui dit « Où est ton frère ?» Caïn lui dit « Suis-je le gardien de mon frère ?» C'est une réponse un peu peau de vache. C'est adressé à Dieu. C'est un reproche fait à Dieu. Suis-je le gardien de mon frère? Ça veut dire quoi? Les rabbins des premiers siècles disent, en fin de compte, s'il lui dit « Suis-je le gardien de mon frère ?» c'est parce que Dieu devait être le gardien des hommes. Et Dieu veut être le gardien de sa création. Qu'est-ce qu'il a foutu pendant que je le tuais? Et quand il lui dit « Suis-je le gardien de mon frère ?» il a l'air de dire « Et toi, t'étais où dans cette affaire pour m'empêcher ?» Certes, j'ai assassiné, mais toi, qui es le gardien suprême, pourquoi m'as-tu laissé l'assassiner? C'est donc toi le responsable de sa mort. Si tu avais agréé mon offrande, comme tu as agréé la sienne, je n'aurais éprouvé aucun sentiment, et voilà, de jalousie à son égard. Il faut pourchasser, pas tellement son frère, mais la jalousie qui est en nous. Alors, Saint Jean Chrysostome dira ce qui a manqué dans cette rencontre, comme ce qui manquera dans la rencontre de Jacob et d'Ésaü, dans un premier temps, c'est l'humilité et la douceur. Et Jacob, bien des années après, quand il retrouvera son frère, avec beaucoup de tremblements, il dira « Je me suis approché de toi avec beaucoup de peur et je t'ai affronté comme on affronte Dieu. » Dans nos rapports entre nos frères ou dans les églises en ce moment, dans nos rapports, nous jouons notre vie spirituelle. Nous sommes en lien les uns avec les autres. Nous nous confrontons les uns aux autres. Nous nous affrontons les uns aux autres. Ou nous nous rapprochons les uns des autres comme on se rapproche de Dieu. Dans votre vie ordinaire, vous jouez votre vie spirituelle. Et voici ce que dit Saint Jean Chrysostome
Imitons Jacob, montrons une humilité semblable à la sienne, surtout s'il est des hommes dont la disposition soit fâcheuse à notre encontre. N'enflammons pas davantage leur colère, mais apaisons leur haine par la douceur et l'humilité. Douceur et humilité de notre langage, car le sommet de la vertu, ce n'est pas seulement de s'appliquer à aimer ceux qui sont envers nous, mais c'est aussi à aimer et chérir ceux qui doivent être un jour avec nous. Attirer à nous comme amis, par notre grande indulgence, ceux qui veulent même nous offenser. Rien n'est plus énergique que la douceur. Comme souvent un bûcher ardent s'éteint si l'on y jette de l'eau, de même la colère, plus enflammée qu'une fournaise, s'étend devant un langage doux. Nous obtenons un double avantage, celui de témoigner de la douceur et celui de délivrer du trouble, apaiser de son irritation la raison de notre frère. Le mur de séparation, on peut toujours se demander qui l'a monté, qui a commencé, comme à l'école, maîtresse, c'est pas moi qui ai commencé. Oui. Voilà, on peut toujours chercher les premiers coupables. Je ne sais pas si c'est intéressant. Il vaut mieux regarder ce que fait Dieu et l'initiative que Dieu prend dans dans cette impossible impasse d'aimer nos frères. Eh bien, il est dit que quand le Christ meurt sur la croix, le rideau du temple va se déchirer. Et c'était vraiment une séparation entre le pur et l'impur, le sacré et le profane. C'était vraiment une séparation, même en Israël. Tout le monde n'entrait pas dans la présence de Dieu. Et c'est une séparation entre Dieu et les hommes, et c'est même une séparation peut-être entre les hommes eux-mêmes. En tous les cas, il est dit que le sang du Christ va venir détruire ce mur de haine et dans son sang nous réconcilier. Voici que le rideau du temple se déchire en deux. Il se déchire en deux et c'est très intéressant de savoir comment. De haut en bas et pas de bas en haut. L'initiative vient de Dieu. C'est lui qui déchire et c'est lui qui fait tomber ce mur. La fraternité qui va jusqu'au pardon, jusqu'au service. Et comme dira Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 13, « N'ayez aucune dette envers qui que ce soit, sinon celle de vous aimer les uns les autres. Celui qui aime son prochain a pleinement accompli la loi. Et que l'amour fraternel vous lie d'une mutuelle affection, rivalisez d'estime réciproque, d'un esprit fervent, servez le Seigneur, et que l'amour soit sincère. Fuyez le mal avec horreur et attachez-vous au bien. » Dans cette œuvre d'unité que nous recherchons, je crois que nous pouvons, je ne vais pas être trop long, je crois que nous pouvons élever des autels d'adoration, aimer ensemble le bon Dieu, très simplement, élever ensemble nos cœurs, nos sentiments et nos voix, et nous donnerons sans doute envie à ceux qui nous approchent, en recherchant ainsi le bien-aimé, même si nous avons été brûlés par le soleil du désert, il est dit dans le Cantique des Cantiques, voyant monter la bien-aimée, un peu divagante et un peu
blessés, noircis par le soleil de l'épreuve, pour que nous participions à l'amour qui l'identifie à son Père, qu'il soit un comme nous sommes un. Et ce commandement persiste à travers le temps. Dans la volonté et l'amour de Dieu, dans la présence et la prière du Christ, il ne peut y avoir qu'une seule Église. Il n'y a qu'une seule Église. Voilà ce qu'il faut faire comprendre au peuple chrétien dans les diverses confessions. La diversité, voire les dissentiments, étaient grands entre les apôtres, et ils n'ont pas cessé dans les siècles suivants. Mais ces approches diverses, parfois même à vue humaine contradictoires de la vérité, se situaient à l'intérieur de l'unique et même Église. Puis est venue la période où cette diversité a provoqué le morcellement de l'Église en confessions séparées. On a voulu l'unité par l'uniformité. La rupture de la communion a rendu les différences insurmontables. Elles ont été systématisées. L'heure sonne où dans nos héritages complexes, l'amour va entrer, tout va enterrer tout ce qui est mort et libérer tout ce qui est vivant. L'Église de Rome, mais aussi chez les anglicans et chez les protestants, qui restent fidèles, va poindre la nostalgie d'un retour à l'Église indivisible, celle des apôtres, des martyrs et des pères. Les églises orthodoxes, se rassemblant dans le respect mutuel, doivent propager dans le monde chrétien le mouvement de la vraie fraternité. Communion d'églises sœurs. Et un peu plus loin, en 1919, c'est Monseigneur Dorothée, métropolite. Voici ce qu'il dit. 1919, ça fait 90 ans. C'était en janvier. Le moment est venu d'examiner attentivement le problème de l'union des églises chrétiennes. Le patriarcat œcuménique envoie à toutes les églises chrétiennes une encyclique qui leur propose de préparer leur union, une véritable alliance. Aimez-vous les uns les autres d'un cœur pur, avec une grande affection, comme le dit saint Pierre. L'Église de Constantinople ne peut admettre que les dissentiments qui séparent les églises chrétiennes sur certains points de dogme provoquent nécessairement l'échec de toute tentative pour établir entre elles une association plus étroite. Une fois la confiance mutuelle rétablie, il importe qu'une généreuse initiative vienne combattre le sentiment qui s'est peu à peu emparé des confessions chrétiennes et de nous regarder tous comme des étrangers. Il s'agit de réveiller et de fortifier un amour aujourd'hui éteint et de rendre aux églises la conscience qui les unit en fait les unes les autres comme co-héritières. Si elles s'inspirent des enseignements de l'amour chrétien dans leurs rapports et dans les jugements qu'elles auront apportés les unes sur les autres, elles verront se dissiper peu à peu les malentendus. Et il dira, je propose de mieux se connaître, de s'enquérir mutuellement de l'état de notre foi dans les églises, et de se prêter dans les moments difficiles aide et affection. Il serait bon d'unifier les calendriers pour les grandes fêtes à 90 ans. Voilà. D'échanger des lettres fraternelles, d'établir des services d'entraide, d'ouvrir des écoles ecclésiastiques avec des séminaires où on échangerait.
et d'autres choses, respect réciproque des usages et des rites dans les diverses églises et une assistance mutuelle. C'est pour un libre accord dans l'amour que l'unité de foi est préservée et avant la récitation commune du credo, le baiser de paix est indispensable. Aimons-nous les uns les autres afin qu'en un même esprit nous confessions le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et dans la charité du Christ, donne-nous la paix. I also want to encourage you. Je veux aussi vous encourager. This beautiful music that God has given to Gerard. La très belle musique que Dieu a donnée à Gérard. Songs from heaven that he's given to Benoit. Les chants qui viennent du ciel qu'il a donnés aussi à Benoît. Get this music and take it home with you. Prenez cette musique et emmenez-la à la maison. You know, it's not easy to make a CD and they do it for you. Vous savez, c'est pas facile de faire un CD, mais ils le font pour vous. And when you do this, you help these men to be able to continue in what God's called them to do. Et en achetant ce CD, ça permet à ces hommes de continuer l'œuvre que le Seigneur leur demande de faire. And especially, you know, it's a great time at Christmas to get your gifts. Et c'est un temps particulier à Noël, bien sûr, pour prendre des cadeaux. Hallelujah. Glory to God. Father in heaven, we welcome you this day. Père du ciel, nous t'accueillons en ce jour. And we thank you for your graciousness to invite us to come into your presence. Merci pour ta bonté, merci de nous avoir invités à vivre ici dans ta présence. Jesus, that you have reconciled us with your Father and our Father. Et Jésus, tu nous as réconciliés avec ton Père et notre Père. For this we shall worship you forever. Pour cela, nous t'adorerons à jamais. And Holy Spirit, we thank you for bringing your blessing to us. Saint-Esprit, nous te remercions d'emmener ta bénédiction pour nous. Stay with us. Reste avec nous. We welcome you and thank you, angels from heaven. Et nous vous accueillons, nous vous remercions, vous les anges du ciel, de venir et de vous rassembler ici avec nous. And that you come to lift our voices and our worship into the realm of heaven. Nous sommes venus pour élever nos voix vers le domaine du ciel. God, we give you all the glory. Au Seigneur, nous te donnons toute la gloire. Hallelujah.
Amen. It was in Geneva with Remy and Flaminia. C'était à Genève avec Rémi, Flaminia, Marie-Josée and Gerard, Marie-Josée et Gérard, that in moments like we just experienced, que dans des moments comme cela, comme nous venons d'expérimenter, about 8 years ago, il y a à peu près 8 ans, I smelled the fragrance. I breathed in the perfume of his church in glory. j'ai comme senti le parfum de sa gloire, de son Église en gloire. I inhaled this rarefied air. I inhaled this air like this. J'ai respiré cet air pur. Can you give me some return on a voice? Thank you. And I've never been the same. Et je n'ai plus été la même. And from that moment on, I've seen his church in glory. Et depuis ce moment, je vois son Église en gloire. The experience that we have when we lift our hearts in worship and adoration to him. L'expérience que nous avons quand nous élevons nos voix dans la louange et l'adoration pour lui, When we come together is so much greater. et que nous sommes tous ensemble rassemblés, c'est bien plus grand. It's so much greater than when we're separated. C'est bien plus grand que lorsque nous sommes séparés. And I've become addicted to this. Et j'ai comme une addiction à cela. I can't live without Je it. ne peux pas vivre sans cela. It will consume your heart. Ça va consumer ton cœur. And it makes everything in life taste differently. Ça va faire que toutes les choses de ta vie vont avoir un goût différent. I believe that what's happening in unity is the most important thing that's happening in the earth. Je crois que ce qui se vit dans l'unité, c'est la chose la plus importante de ce qui se passe dans le monde. Every problem of man, every problem in government Tous les problèmes des hommes, tous les problèmes des gouvernements, has a source of healing in the church coming together in il y a unity. une source de guérison dans l'Église qui se rassemble. When we gathered 6 weeks ago in Brussels, Quand on s'est réunis il y a 6 semaines à Bruxelles, the Lord spoke a beautiful word in my heart. le Seigneur m'a dit quelque chose de très beau dans mon cœur. And I'm just going to share it in case there are those of you that maybe haven't heard it. Et je veux le partager parce que peut-être certains ne l'ont pas entendu. The Lord says, I thank you, Belgium, for your hospitality. Et le Seigneur disait, Belgique, je te remercie pour ton hospitalité. I thank you, Belgium, because you are welcoming this gathering and this meeting. Et le Seigneur disait, Belgique, je te remercie parce que tu accueilles ce rassemblement. And the Lord began to bring to remembrance the hospitality of Belgium. Et le Seigneur a commencé à me rappeler l'hospitalité de la Belgique. That Belgium, you've welcomed the European Union Que, to be here. que la Belgique a accueilli donc l'Union européenne In Belgium, you welcome NATO to be here. et aussi l'OTAN. And the Lord says, I will lift you up, Belgium. Mais le Seigneur disait, je vais t'élever, Belgique. I'm going to cause you to shine in the earth. Je vais faire que tu luises sur la terre. And you know, we were all so wonderfully surprised when the president of the European Union was from Belgium. Et très peu de temps après, on était très surpris de voir que le président du Conseil de l'Europe était belge. And a Christian. Et un chrétien. Amen. Amen. And we bless Tony Blair, and we hope he grows to become just the most wonderful Catholic. Amen. C'est bon là. Et on bénit Tony Blair et on prie pour qu'il devienne un catholique merveilleux. Hallelujah. And we pray for the conversion of past prime ministers and present prime ministers. Et on prie pour la conversion des anciens premiers ministres, des nouveaux premiers ministres. Hallelujah. Because his kingdom is not of this world, Parce que son royaume n'est pas de ce monde, but somehow it's being done on earth as it is in heaven. mais il est fait qu'il soit fait sur la terre comme il est fait au ciel. And we are his ambassadors. We are his government in the earth. Et nous sommes ses ambassadeurs, son gouvernement sur la terre. And there's more power in this room than there is in all of the voting parliament in Brussels and Strasbourg. Il y a plus de pouvoir, de puissance ici, de pouvoir dans cette pièce que dans tous les parlements là-bas à Bruxelles. Hallelujah.
we do here changes and determines the course of the history of man. Et ce que nous faisons ici, ça change et ça détermine le cours de l'histoire de l'homme, Now, l'histoire humaine. if there's one theme that's run through all of the messages, it's been the intimacy with Et God. s'il y a un thème qui était dans tous les messages qui ont été partagés, c'était l'intimité avec Dieu. And the one characteristic that has been in all of the people who've shared is their own transparency. Et l'une des caractéristiques des prédicateurs qui ont parlé, c'était leur transparence. To be transparent in their relationship and in their intimacy with God. Transparents dans leur relation avec Dieu et And the transparency of their relationship with God. la transparence de leur relation avec Dieu. And that's what happens when we lift our voices in worship together. Et voilà ce qui se produit quand on enlève nos voix dans l'adoration tous ensemble. We only are doing it for an audience of one. On le fait seulement pour un public d'une seule personne. We do everything unto Him On fait tout pour lui, to give Him His glory. pour lui donner la gloire. And He, in His mercy and His kindness, is opening His intimacy to us. Et lui, dans sa miséricorde, dans sa tendresse, il ouvre ses océans de la miséricorde pour nous. And drawing us deeper into the intimacy that He shares with His Father. Et Jésus nous emmène de plus en plus dans l'intimité qu'il partage avec le Père, And the intimacy of the Holy Family of the Trinity. dans l'intimité de cette sainte famille de la Trinité. And this is what the glory is. Et voilà ce qu'est la gloire. It's to begin to enter into the realm that the Trinity shares with one another. La gloire, c'est comme entrer dans ce domaine que la Trinité partage. In the simplest earthly language, Dans un langage humain simple, the glory is the love of God. la gloire, c'est l'amour de Dieu. And we are all in a process of being changed. Nous sommes tous dans ce processus de changement. As the Bible says, we are changed from glory to glory. Comme la Bible dit, nous sommes changés de gloire en gloire. And our first moment of conversion, whenever it was, Et notre premier moment de conversion, quel que soit quand celui-ci s'est produit, was the glory of God invading our lives. c'était la gloire de Dieu qui envahissait notre vie. And the great mystery that Paul spoke about was Christ in us, this hope of glory. Et Paul parle de ce grand mystère, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. And time doesn't permit me to really break this down like I would love to with you, Et le temps ne me permet pas d'aller plus en avant sur ce sujet, but just to say that in the beginning there was the glory of creation, mais simplement pour dire, au début, il y avait la gloire de la création. and we know that all things were made by Him, Et and on He savait is que what holds all things together. tout a été créé par lui, il maintient toutes choses. And then the glory of the resurrection, Puis après, il y avait la gloire de la résurrection, that He was the firstborn from the dead, premier-né d'entre les morts. and He conquered death, hell, and the grave Il a conquis la mort, le tombeau, for us. pour nous. And that isn't all. Et c'est pas tout. He is seated at the right hand of His Father. Il est assis à la droite du Père. And He's seated there in the heavenly Il places. est assis là-haut dans les lieux célestes. And He went to prepare a place for us. Il est parti là-bas pour nous préparer une place pour nous, That where He is, there we may be afin also. que où lui est, nous soyons aussi. And what we find as we draw closer to Him, Alors nous nous approchons de lui, He draws us closer to His throne. et plus nous approchons de lui, plus il nous approche de son trône. And we begin to dwell and to understand about His kingdom. Alors nous commençons à comprendre ce qu'est ce royaume, son royaume. That was the message John the Baptist came with. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. C'est ce que Jean-Baptiste prêchait. Repentez-vous car le royaume des cieux est tout proche. And may I say, we're all just voices in the earth with the same cry. Et comme je disais, nous sommes ces voix sur la terre avec ce même cri. Turn from darkness. Turn from sin. The kingdom of heaven is at hand. Détournez-vous des ténèbres, détournez-vous du péché, car le royaume des cieux est tout proche. And Jesus began to try to tell us about His kingdom. Alors Jésus a commencé à nous parler du royaume. It's like 5 wise virgins. It's like 5 foolish virgins. C'est comme ces 5 filles vierges et ces 5 filles folles. It's like a man who has a vineyard and he sent messengers. Et c'est comme un homme qui a cette vigne et qui envoie des messagers. And they killed the messengers, but now he's going to send his sons. Surely they'll Et listen ils ont to tué him. les messagers et maintenant ils vont envoyer le fils. Sûrement ils vont l'écouter. We know the story. They said, oh, this is the heir. We'll kill him. Et nous connaissons l'histoire. Ils disaient c'est l'héritier, tuons-le. And he began to tell us about his kingdom.
Alors il a commencé à nous parler de son And he said royaume. to his disciples, to you it is given to know the mysteries of the kingdom. Il a dit à ses disciples, ben, à vous, il est donné de connaître les secrets du royaume. And there was a scribe who came, he said, what is the greatest commandment? Et il y a un scribe qui est venu le voir et lui dit, mais quel est le plus grand commandement? And Jesus told him that you love God with all your heart, your strength, and that you love your neighbor as Et yourself. Jésus lui dit, mais que tu aimes Dieu, le Seigneur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. And he said, I perceive that this is greater than all the burnt offerings and the sacrifices. Alors, ce scribe disait, mais en fait, cela est bien plus important que tous les sacrifices, les holocaustes. And Jesus said, you're not far from that kingdom. Alors Jésus lui dit, tu n'es pas loin du royaume. Jesus went into the synagogue to read, as was his habit in Galilee. Jésus est allé à la synagogue pour lire ce qui était son habitude là-bas en Galilée. And opening his book, he read from Isaiah 61. Et en ouvrant le rouleau, il a lu Isaïe 61. The Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction to preach the gospel to the poor, pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. to proclaim the release of the captives, Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance the recovery of sight to the blind, et aux aveugles le retour à la vue. and to set those that are oppressed free, Renvoyer en liberté les opprimés and to proclaim the favorable year of the Lord. et proclamer une année de grâce du Seigneur. And he closed the book. Et il a fermé le livre. And the people were marveling at the gracious words that were falling out of his lips. Et les gens étaient étonnés en admiration devant les paroles pleines de grâce qui sortaient de sa bouche. He stopped his reading mid-sentence in Isaiah 61 Mais en lisant Isaïe 61, il a arrêté sa lecture en plein milieu de la phrase. to proclaim the favorable year of the Lord, closing the book. Proclamer une année de grâce du Seigneur, et là il ferme le livre. If he finished the sentence, S'il avait fini la phrase, he would have said, and to declare the vengeance of our God. il aurait lu et pour déclarer la vengeance de notre Dieu. If Jesus closes the book on the vengeance of our God, Si Jésus ferme le livre sur la vengeance de Dieu, I want to do it too. je veux le faire aussi. I want to know him in his Je intimacy. veux le connaître lui dans son intimité. And I want to know him in his glory. Je veux le connaître dans sa gloire. And I want to live in the place where Jeremiah said, where God said to Jeremiah, I know the plans that I have for you, my Je people. veux vivre dans ce lieu de ce que Dieu parle à Jérémie. Je connais les plans que j'ai pour mon peuple. They're not plans for your destruction. They're not plans of Ce disaster. n'est pas un plan pour votre destruction, pour votre désastre, But they're plans for your benefit and plans for your blessing. mais c'est des plans pour votre bien, pour votre bénédiction, To give you a future and give you a hope. pour vous donner un avenir et une espérance. What we're living here Ce que nous vivons ici, is writing history. c'est écrire, nous écrivons l'histoire. We're writing hope into human hearts. Nous écrivons l'espoir dans le cœur de l'homme. We're writing future into the earth. Nous écrivons l'avenir pour la terre. We're declaring his will be done on earth as it is in Nous heaven. déclarons que sa volonté sera faite sur la terre comme elle est faite au And ciel. Lord, here's my heart. You're welcome to start there. Seigneur, voilà mon cœur. Tu es bienvenu. Commence ici, là. Oh Lord, we are a needy people. Seigneur, nous sommes un peuple en besoin. And you see us from afar. Et tu nous vois de loin. But you call us to be close to Et you. tu nous appelles à nous rapprocher de toi. And Lord, it is our desire to draw close to you. Oh, Seigneur, c'est notre désir de nous rapprocher de toi. To know you in your beauty. De te connaître dans ta beauté. To know you in your affliction. De te connaître aussi dans ton affliction. To know you in your resurrection. De te connaître dans ta résurrection. And to know you in your glory. De te connaître dans ta gloire. Thank you, Jesus. Merci Jésus. We in this room cannot arrange the calendars to have Easter on the same day. Nous, dans cette pièce, c'est vrai qu'on ne peut pas de nous-mêmes arranger le calendrier pour accorder les dates de Pâques. And I pray the ones who can do. Et je prie que ceux qui le peuvent le fassent. But like Pope John, amen. But Pope John Paul II said it like this. Le pape Jean-Paul II a dit cela. We are Easter people and hallelujah is our song. Ici, nous sommes un peuple de Pâques et Alléluia, c'est notre chant. Amen. But I'll tell you one day we can have together. Mais je peux vous dire un jour qu'on peut avoir ensemble, And it's any day and every et day. c'est n'importe quel jour, And it's Pentecost. c'est Pentecôte. Hallelujah. It's when the presence and the fire and the glory of God
ignited all of us. C'est quand la présence, le feu, l'amour de Dieu vient embraser nos cœurs. And many of you, we prayed for you last night and you spoke in tongues for the first time. Et pour beaucoup, nous avons prié hier et beaucoup ont parlé en langue pour la première fois. You've got to practice this, you've got to use it. Vous devez pratiquer cela, l'utiliser. I knew a man one time, he lost his job. Je connais un homme, une fois, il avait perdu son travail. He says, well, I'm just going to go work for Jesus, just like I went to my job. Il a dit, ben, c'est pas grave, je vais aller travailler pour Jésus comme je faisais pour mon propre boulot. He checked in at 8 o'clock and he prayed in tongues until 12. Donc il a pointé à 8h et de 8h à midi, il a prié en langue. He took a break for lunch. Il a pris quand même une pause à midi. He went back for 4 more hours. Il est reparti après pour 4 heures supplémentaires. After 3 months of doing that, Après 3 mois d'avoir fait cela, somebody invited him to come to a prayer meeting. quelqu'un l'a invité à venir à une réunion de prière. The fire of God fell in the prayer meeting. Et le feu de Dieu est vraiment tombé dans cette réunion. People were healed Les instantly. gens étaient guéris instantanément. And he was set on fire. Et lui, il était en feu, évidemment. I'm just telling you, practice. Pratiquer. Hallelujah. When the disciples saw Jesus manifest his glory Quand les disciples ont vu Jésus manifester sa gloire and restore broken parts of people's lives, et restaurer ses parties divisées dans la vie des gens, the lame people walked, the blind could see, the deaf could hear. quand il a vu les aveugles voir, les estropiés marcher, They said, how can we work the works that you work? alors il lui demandait, mais comment on peut faire les œuvres que tu fais? And Jesus said, this is the work for you to work. Et Jésus dit, voilà l'œuvre, le travail que vous devez faire. Believe on him who has sent me. Croyez en celui qui m'a envoyé. That's our labor, to believe. C'est notre travail de croire. To believe on our Father who has sent Jesus. De croire en notre Père qui a envoyé Jésus. The Lord wants to manifest his glory. Le Seigneur veut manifester sa gloire. And he's calling all of us to a deeper walk Et il nous invite chacun d'entre nous à une marche plus profonde, and to a closer place. dans un lieu plus intime. Israel only had one city.